Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu, ma famille aussi. J'espère que tu as pris très bien soin de toi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue et généraliste aussi d'origine camerounaise. Malheureusement, actuellement, on n'exerce pas au Cameroun, j'exerce actuellement en Europe. Au préalable, je te prie de t'abonner et reçois ainsi des consultations gratuites. C'est gratuit. Et active la cloche de notification pour recevoir, pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos et partage au maximum si tu es satisfait. Et aussi, mets tes critiques s'il y a des choses, s'il y a des remarques à faire, on l'améliorera la prochaine fois. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de la pauvreté. La pauvreté des pays à bas revenus. Comment est-ce que je peux avoir une santé, je peux améliorer ma santé malgré ma pauvreté? On a pris l'exemple de la maîtresse. On a pris l'exemple d'une enseignante qui gagne 60 000 francs CFA. Alors, 60 000 francs CFA, elle entre dans la catégorie de ceux-là qu'on appelle la pauvreté, de la catégorie de la pauvreté relative. Ça veut dire les personnes qui réussissent néanmoins à s'alimenter, à se vêtir, mais ne réussissent pas à se soigner. Alors, moi, je viens du Cameroun, comme je l'ai dit, une séance de dialyse, ça coûte 15 000 francs CFA, 3 séances de dialyse par semaine, c'est 45 000 francs CFA. Aucune séance ne doit être sautée, autrement, vous risquez de tomber dans un coma et c'est la mort. Alors, traitement pour le diabète, n'en parlons plus. Le diabétique, il doit se soigner régulièrement, il doit prendre des médicaments mensuellement. Et ça, c'est aussi coûteux. Un scanner, c'est 80 000 francs CFA. Un IRM, ça fait 100 000 francs CFA. Et nous voyons que là, l'enseignante avait un salaire de 60 000 francs CFA. Si elle tombe malade, si elle a, ce ne reste qu'un diabète ou bien un AVC ou bien une insuffisance rénale, elle ne peut pas se soigner comme il se doit. Parce que ce sont des pathologies chroniques qui doivent être monitorées, comment dire, régulièrement. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des stratégies pour prévenir ces maladies. Grâce à Dieu, ce sont des pathologies qui peuvent être prévenues. Et comme on dit, c'est écrit dans la Bible, le peuple meurt faute de connaissances. La première clé dans toute chose, c'est dans tout ceci, c'est pas l'argent, mais l'information. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous mourrez. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais vous vous trouvez dans un système, dans une société qui n'a pas un système sanitaire assez édifié, assez structuré pour vous fournir des soins adéquats. Donc, raison pour laquelle il faut jouer la carte de la prévention. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention des maladies cardiovasculaires, et des maladies vasculaires cérébrales, dit encore AVC, ischémique ou hémorragique. Alors, quels sont ces facteurs de risque? On a l'hypertension artérielle, 1, le diabète, 2, le tabagisme, ça veut dire fumer la cigarette là tout le temps, l'alcoolisme, consommation régulière d'alcool, le diabète, c'est un facteur de risque, ce sont des facteurs de risque très comment dire, c'est comme du feu, comme de l'essence qu'on verse sur du feu en fait. Alors, on parlera de ces facteurs de risque et des méthodes pour contourner, pour modifier. Il y a des facteurs de risque, ce sont des facteurs de risque modifiables. On parlera comment est-ce qu'on peut faire malgré notre état de pauvreté, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces pathologies. Alors, le tabagisme. One. Le tabagisme. Une cigarette, je viens du Cameroun. À l'époque, une cigarette, ça coûtait combien? 25 francs CFA. Alors, quelqu'un qui fume régulièrement, il peut fumer 10 cigarettes par jour. 25 francs CFA, pas 10, ça fait 250 francs CFA. 250 francs CFA par jour, en une semaine, ça fait combien? Vous pouvez calculer. Je suis pas forte en calcul mental. C'est pour ça que je suis devenue médecin. 250 francs par jour, par semaine, ça fait combien? En un mois, ça fait beaucoup d'argent. Alors, consommation d'alcool, ça fait une bière au Cameroun, ça fait 750 francs CFA. 750 francs CFA en une semaine, ça fait combien? En un mois, ça fait combien? En un an, vous pouvez payer votre terrain. Donc, vous voyez, vous épargnez de l'argent et en même temps, vous édifiez votre santé. Alors, la santé, notre corps, c'est notre premier investissement.
Ça, c'est un truc qu'il faut noter. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas travailler. Malheureusement, on vit dans un monde capitaliste. Ok? On mise sur des personnes qui sont productives. Donc, vous n'êtes pas en santé, on vous met au cachot. On vous met de côté, on vous met au banc de touche. Alors, donc pour dire, déjà, avec cet argent, vous épargnez de l'argent. Déjà, ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Et de deux, vous avez édifié votre santé. Donc, du coup, vous êtes productif. Deuxième chose, on a parlé du diabète. Le diabète, c'est malheureusement, c'est vrai, on a deux types de diabète. On a le diabète de type 1, on a le diabète de type 2. Diabète de type 1, c'est congénital et tout. On a aussi d'autres types de diabète des pancréatites et tout, qui sont secondaires à celle-là. On a des diabètes aussi, diabète de type 2, il est assez fréquent, il est dû à l'obésité. Alors, l'obésité. L'obésité, c'est un facteur de risque qui peut être vraiment combattu. Comment combattre l'obésité? Notre alimentation, c'est la clé de tout. L'alimentation et le mouvement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer, je sais pas, vous n'avez pas besoin de dépenser des grosses sommes. Vous avez juste besoin d'utiliser votre tête. C'est tout. Alors, raison pour laquelle je vais vous parler de l'alimentation méditerranéenne. L'alimentation méditerranéenne, elle est superbe. Alors, cette alimentation, c'est celle qui est recommandée. C'est celle qui est recommandée, connue par tous les médecins du monde. Elle est recommandée pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux. Ça veut dire alimentation riche en légumes, fruits, pauvre en graisse, pauvre en sucre, pauvre en alcool, pauvre en viande rouge. Alors, nous avons la pyramide de l'alimentation, je vais vous expliquer. Comme je vous ai dit, on vient de l'Afrique, je viens du Cameroun. Nous avons la grâce d'avoir un terrain fertile, d'avoir un climat assez clément. Donc, l'alimentation. À la base de notre pyramide, nous avons les céréales. Céréales, maïs, du riz. Vous avez, comment dire, pas seulement les céréales, nous avons comment dire, les carbohydrates. Ok, nous avons du riz, du maïs, des tubercules, la banane, les pommes de terre. Alors, macabo, tous ces tubercules, macabo, patates, on en a gogo, les ignames, le manioc, c'est beaucoup. Et après, vous avez les légumes. Oh, les légumes. Nous avons une panoplie. Nous avons les épinards, le coq, le ndolé. C'est tellement, c'est beaucoup que le folon, que je peux même pas, je ne réussis pas à tout énumérer. Après, vous avez d'autres légumes. Vous avez les tomates, vous avez les carottes, vous avez les céleris, c'est tellement plein. Et puis nous avons les fruits, nous avons les oranges, les papayes, les ananas, les fruits tropicaux, vraiment, c'est super. Ici, on va vous dire les fruits tropicaux, les pépins, je vous dis même les pépins ici en Occident, on vend en pharmacie, on vend comme des antiparasitaires. Donc je vous dis, rien ne se perd et c'est coûteux. Et nous avons tout ça chez nous. C'est tellement, c'est comment dire, l'aloe vera, tous ces trucs, c'est super. Vous pouvez faire tellement de choses. Mais il y a tellement d'options pour faire des recettes. Alors, ça, ce sont des trucs. Les trucs que vous avez à la base, ce sont des choses que vous devriez avoir journalièrement dans votre alimentation. Après, vous avez les produits laitiers. Les produits laitiers, je sais, les produits laitiers, c'est coûteux. Mais ne vous en faites pas. Vous pouvez remplacer ces produits laitiers par le lait de soja. Le lait de soja, il est riche. C'est un lait qui est recommandé chez des personnes qui ont des intolérances au lactose, des intolérances aux protéines du lait de vache, dont il est recommandé parce qu'il est complet. Le lait de soja, vous pouvez le consommer journalièrement. C'est vrai, certaines personnes disent non, c'est moche. C'est pas si moche que ça. Il y a des recettes, je vous dis. Par exemple, vous pouvez faire de la bouillie de maïs. La bouillie de maïs vous mettez du lait de soja à l'intérieur avec un peu de sucre, un peu de citron, c'est super. C'est vraiment bien. C'est bien pour les adultes que pour les enfants. C'est super, vraiment. C'est bien, ça fait un petit déjeuner complet.
Et le lait de soja, vous avez aussi le lait d'amande, il est aussi super bien, c'est bien. Il est aussi complet, c'est bien pour votre peau, c'est bien pour vos vases, c'est important. Une autre chose par rapport au lait de soja, le lait de soja, il favorise la production des estrogènes. Les estrogènes sont des hormones de beauté chez la femme. Comment on dit, non seulement c'est une hormone de beauté, mais elle préserve aussi, elle rend aussi les vases chez la femme flexibles, ces estrogènes-là. Raison pour laquelle chez beaucoup de femmes, l'hypertension artérielle s'observe généralement à partir de la ménopause parce qu'on a la baisse des estrogènes. Ça, c'est une chose très importante à noter. Alors, après, vous avez les protéines. Les protéines. Alors, du poisson. On a du poisson à gogo. Du poisson. Vous pouvez le consommer fumé, frais, soit fumé, soit frais, journalièrement. Il contient des oméga 3. C'est oméga 3, c'est super pour réduire le taux de cholestérol. C'est super pour vos vases, c'est super pour vos cellules nerveuses. C'est vraiment important. Donc, ce sont des choses que chez nous en Afrique, c'est pas trop coûté. Vous avez la volaille, la viande de volaille, elle est à privilégier. Du poulet, les œufs, tout ça, c'est vraiment super. Vous pouvez consommer tous les jours. Nous avons les boissons. Alors, les boissons. De l'eau. L'eau, c'est la vie. Consommez-en 1,5 litre par jour. 1,5 litre à 2 litres, c'est important. Consommez-en journalièrement. La bière, je vous en prie, il ne faut pas la consommer journalièrement. Occasionnellement, je vous en prie, occasionnellement. Pour ceux qui peuvent se le permettre, un verre de vin rouge à chaque repas. Ici encore, on va dire, chacun a son verre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des verres de 250 millilitres, de 500 millilitres. Un verre de 100 millilitres, je précise. Un verre de 100 millilitres, c'est suffisant. Vous avez au sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, ce sont des aliments que vous devriez consommer rarement. Vous avez les sucres raffinés, consommez vraiment rarement. Une fois par semaine, une fois par mois. Ça veut dire les biscuits, toutes les pâtisseries, les chocolats, les boissons gazeuses, Coca-Cola et tout ce que ça comporte, vraiment, consommez rarement. Consommez rarement. Évitez d'en consommer. Vous avez la viande rouge. La viande rouge, vous pouvez la consommer une fois par mois ou une fois par semaine. Ou bien ne même pas en consommer, c'est bien. C'est bien pour votre santé. Et les huiles. Les huiles, je vous en prie. Les huiles, l'huile de palme, évitez d'en consommer assez. Consommez occasionnellement. Vous pouvez consommer l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de soja. C'est l'huile d'olive, c'est coûté au Cameroun. Vous pouvez consommer l'huile de soja, l'huile de girasol, l'huile d'arachide. Vous pouvez faire vos repas avec ça. Et puis, quand vous préparez, vous n'avez pas besoin de mettre assez. Je sais, une bouteille d'huile, ça coûte 1200 francs, j'ai appris. 1200 francs CFA. Vous n'avez pas besoin de cuisiner avec de grandes quantités d'huile. Et ça, c'est toujours sain. Une autre chose, le mouvement. C'est très important, le mouvement. Alors, se mouvoir, c'est très important. Vous pouvez faire la marche à pied, 30 minutes par jour, pour ceux qui ne veulent pas courir. Ou vous pouvez courir. Le climat, il est toujours clément. Vous pouvez courir 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est bien. Vous pouvez danser. C'est bien. Mais très important, le mouvement. Il faut vous mouvoir. C'est très important. Alors, sur ce, je vous prie de vous abonner, de partager si la vidéo vous a plu, mettez un like et les critiques également, vous pouvez les mettre la prochaine fois pour améliorer. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous, recevez vos consultations gratuitement. C'est gratuit, c'est gratuit. Et à la prochaine, et mettez en commentaire de quoi vous aimeriez bien parler la prochaine fois. Et bye bye. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et prenez soin de vous. Bye bye.